Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de SummerSlam 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu, pour commencer le pay-per-view, je pense on aura le match entre Logan Paul et le Miz. Donc une vieille rivalité de WrestleMania qui renaît, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais est-ce que Logan Paul va gagner ce match? Ça, j'ai l'ombre d'un doute quand même. Parce qu'il pourrait très bien le gagner, comme il pourrait très bien le perdre. Donc ça reste à voir si Logan Paul va gagner ou pas ce match. Ça peut être une probabilité, comme ça peut être une non-probabilité. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien gagner, comme il pourrait très bien perdre. Donc on va voir ce que la WWE nous prévoit, mais je verrais bien, je vais pronostiquer une victoire du Miz quand même. Je pense que le Miz est plus entraîné que Logan Paul, qu'il a beaucoup plus d'envie que Logan Paul, même si Logan Paul l'a défié. Est-ce que le Miz aura cette envie-là un petit peu plus que Logan Paul? Je pense que oui, parce que quand même il a beaucoup plus d'expérience sur le ring, donc Logan Paul ne va pas gagner ce match-là. Je ne vois pas gagner en fait Logan Paul, c'est-à-dire que j'ai du mal à voir Logan Paul gagner. Je pense que le Miz a plus besoin d'une victoire que Logan Paul, donc ils vont nous faire gagner le Miz, même si Logan Paul est un acteur de cinéma et que je pense qu'il est capable de faire gagner Logan Paul parce que c'est un célèbre youtubeur qui est assez connu, que la WWE veut faire des grosses choses, créer des surprises, et je pense que ça en serait une si Logan Paul gagnait, mais je le vois pas gagner. Je vois une victoire du Miz. Le Elister, il va gagner avec une intervention de Ciampa qui va donc coûter le match à Logan Paul, et c'est plutôt pas mal que la WWE ne fasse pas ça. Suite après, du coup, on a eu Pat McAfee contre Happy Corbin. Donc Pat McAfee, pour moi, le commentateur de SmackDown, n'a de cesse que de chercher Happy Corbin ces dernières semaines. Et il va... comment je peux vous dire ça? Et il l'a trouvé. Côté du dernier SmackDown, donc hier soir, on a eu Happy Corbin qui a eu de cesse que de provoquer Pat McAfee. Donc je pense que là-dessus, par contre, Pat McAfee va gagner. Contrairement à Logan Paul, Pat McAfee a plus besoin de cette victoire-là que Logan Paul. Après avoir battu Theory, ça ferait une deuxième grosse star qui battrait le côté donc de SmackDown. Après Theory à WrestleMania, pourquoi pas battre Happy Corbin? Ça pourrait être vraiment cool que Pat McAfee batte Happy Corbin. Il repart victorieux et se relance un petit peu sur les devants de la scène en faisant... comment je peux vous dire ça? En démontrant tout simplement le potentiel qu'il a. Donc c'est plutôt cool, ce serait plutôt cool si Pat McAfee avait l'intention d'être mis en valeur. Et ce serait plutôt bien. Ça serait plutôt bien que Pat McAfee gagne et qu'il en reste pas là. Ensuite après on aura les Mysterio dans un match sans disqualification contre le Judgment Day. Donc je pense que le Judgment Day ne va pas perdre ce match. Ils vont même le gagner pour vous dire. C'est-à-dire que Judgment Day a plus besoin de gagner que les Mysterio. Les Mysterio ont gagné du côté du dernier Raw. Là, il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Donc, pour moi, Judgment Day va gagner et va pas en rester là.
il va pas rester là, ils vont même démasquer Rey Mysterio pour moi. C'est une forte probabilité que Rey Mysterio se retrouve sans masque après la rencontre avec le Judgment Day, donne le masque de Rey à Dominique pour un petit peu le provoquer, le pousser à bout de nerfs, vu qu'ils veulent qu'il les rejoigne. Donc ça peut être une hypothèse tout à fait envisageable. Donc ça serait plutôt cool si ce serait le cas. Une victoire du Judgment Day. Donc Damien Priest et Finn Balor, pour moi, Rhea Ripley en plus va intervenir plusieurs fois dans la rencontre et ça va forcément avantager le Judgment Day. Donc si Rey Mysterio n'est pas là, je vois pas comment les Mysterio pourraient s'en sortir autrement. Donc c'est-à-dire victoire des Mysterio des Judgment Day qui pour moi est tout à fait logique. Et ça pourrait tout simplement montrer que le Judgment Day a besoin de certaines personnes pour les aider. Donc on verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Et si le Judgment Day a du potentiel. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Suite après, on aura donc un match pour le titre des États-Unis entre Bobby Lashley et Theory, donc Theory, Mr. Money in the Bank, qui a sa revanche pour son titre des États-Unis, qu'il a perdu du côté de Money in the Bank. Je préfère vous le rappeler au cas où vous l'aurez oublié. Ça a été l'un des premiers matchs officialisés après le main event du côté de SummerSlam. Donc cette nuit, ça va être un match que pour moi, bon nombre de personnes attendent. Et je pense que j'en fais partie. Bobby Lashley a besoin de garder ce titre précieusement pendant encore quelques temps. Je vois pas comment Theory pourrait regagner le titre. J'ai du mal à voir Theory regagner le titre étant donné qu'il a la mallette désormais. Et que sans la mallette, je vous aurais dit pourquoi pas. Mais avec la mallette, j'ai du mal à le voir avec 3 titres. Se pavaner et se la péter chaque semaine. Si jamais il encaisse la mallette. Et même s'il l'encaisse pas, je vois Lashley le détruire. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que Lashley a gagné le titre le mois dernier du côté de Money in the Bank. Et que il avait besoin de quelques minutes quand même pour le faire. Si Theory s'est fait détruire, et je vois pas en un mois comment Theory pourrait se refaire la cerise. Surtout qu'on sait très bien qu'il y a Dolph Ziggler qui pourrait traîner dans les barrages. Vu que Dolph Ziggler et Theory ont entamé une rivalité, j'ai l'impression. Et que ça pourrait nous mener à un match au prochain pay-per-view, donc Clash at the Castle. Donc peut-être un Theory Ziggler dans le futur. Donc pour moi, Theory Ziggler sans titre aurait plus de mise en avant de théorie, de théorie sans le titre justement. C'est-à-dire qu'avec le titre, il pourrait... comment je peux expliquer ça ? Il pourrait pas être remis en avant. Il pourrait pas le mettre en avant avec le titre, mais sans le titre, il pourrait... ça serait plutôt cool la part de la double que de mettre Théorie en avant plutôt que Ziggler. Donc voilà quoi. Suite après, du coup, on aura le match pour le titre Undisputed WWE Tag Team Championship, donc les titres par équipe de Raw et de SmackDown unifiés. Donc c'est les Usos, Jimmy et Jey Uso qui vont se retrouver face au Street Profit, Montez Ford et Angelo Dawkins, comme vous avez pu le voir du côté de SmackDown avec un arbitre spécial Jeff Jarrett. Jeff Jarrett s'est pris un super kick des Usos, on est bien d'accord jusque là. Les matchs ont tourné souvent à l'avantage des Street Profits. J'aimerais bien voir un changement de titre, donc je vais dire une victoire des Street Profits, parce que là, le règne des Usos commence à être lassant et devenir assez long. Donc une victoire donc de Montez Ford et de Angelo Dawkins redonnerait du peps au titre et relancerait peut-être ces titres par équipe. Même si les Usos les ont unifiés il n'y a pas très longtemps, je verrais bien les Street Profits repartir avec les titres avec une intervention, enfin une trahison de Jeff Jarrett sur un Uso
ou un truc comme ça, une magouille pour continuer la feu du coup, mais les Street Profits ont besoin des titres. Les Usos ont eu les titres assez longtemps, je trouve. Les Street Profits doivent, ou se doivent, de les remporter assez rapidement. Donc si tu les remportes pas tout de suite, tu les remporteras quand? J'ai du mal à y croire qu'ils vont avoir une troisième chance. Donc pour moi, les Street Profits vont repartir champions par équipe du Nissan Stadium. Donc ça peut, et ça va être grand, ça va être une grande surprise pour certains fans qui pensent que les Street Profits euh, vont perdre. Mais les Usos, voilà quoi, c'est un règne un petit peu pathétique et long. Donc ça peut relancer. Là aussi, ça peut être une surprise. Liv Morgan, Ronda Rousey, titre de SmackDown féminin. Liv Morgan qui va donc défendre son titre fraîchement remporté du côté des Money in the Bank face à Ronda Rousey. Je pense que Liv Morgan va repartir championne de SmackDown et elle va conserver son titre pour moi. Sinon, pourquoi vous lui... En fait, je vais vous expliquer un truc. Si tu fais gagner la mallette à quelqu'un, vous allez me dire c'est déjà arrivé avec Nikki ASH face à Charlotte Flair. C'était l'année dernière. Et que tu lui fais perdre le titre le mois suivant, tu le décrédibilises son personnage. Liv Morgan a eu besoin de la mallette pour récupérer le titre. Ronda Rousey était affaiblie. Ça pourrait créer une énorme surprise que de voir Ronda Rousey perdre alors qu'elle est a priori favorite à 100% et à nouveau à 100%. Mais Liv Morgan a besoin d'une grosse victoire pour, euh, pour tout simplement se remettre en avant. Enfin, être remise à nouveau en avant. Donc Liv Morgan, pour moi, va gagner, conserver le titre avec le Oblivion à la surprise de tout le monde. C'est-à-dire que je pense que Ronda va tenter le armbar, elle va l'affaiblir et l'affaiblir pendant un petit moment, mais finalement ça va pas lui sourire puisque ça va tout simplement prouver que Liv Morgan sera mise en difficulté et qu'elle va finalement s'imposer avec, comment dire, elle va faire le, le, le armbar ou tenter le Piper Pit. Ronda va se faire contrer et Oblivion est la surprise générale que Liv Morgan va repartir avec son titre. Ça peut être assez drôle, même s'il y a aussi des possibilités d'intervention de Charlotte Flair ou de Bayley. Liv Morgan, toujours championne pour moi, du côté de SmackDown. Du coup, du côté de Raw, pour le Raw Women's Championship, donc ce sera Bianca Belair qui va se retrouver face à Becky Lynch. Donc, Becky Lynch qui est revenue l'année dernière pour affronter Bianca Belair pour lui prendre le titre de SmackDown. À l'époque, c'était le titre de SmackDown en quelques secondes. Donc elle avait fait un serrage de main et le main de Slam et elle avait battu ensuite. La rivalité a continué. Bianca Belair a récupéré le titre du côté de WrestleMania. Becky Lynch a enfin sa revanche en 1 contre 1. Est-ce que Becky Lynch va repartir avec le titre? Là, vous me posez une colle. Je ne pense pas. Je pense pas que Becky Lynch ait besoin de regagner le titre. Mais après, je peux me tromper, mais je vois pas comment elle aurait besoin de regagner le titre en fait. C'est-à-dire que elle pourrait tout simplement ne pas le regagner tout de suite et le regagner un petit peu plus tard. Mais là, maintenant, je vous dirais, Bianca Belair reste championne d'Euro et même elle pourrait la battre en une minute, quelques secondes, un KOD et la victoire de Bianca Belair derrière en une prise tout simplement pour se venger de l'année passée. Et ça lui permettrait aussi justement de se relancer sur le devant de la scène et montrer aux fans que tout simplement Bianca Belair est aussi grande que Becky Lynch et ça grandirait le personnage de Bianca Belair d'une année à l'autre et ça montrerait tout le progrès qu'elle a fait pour battre Becky Lynch et ensuite après on pourrait du coup avoir une nouvelle aspirante et la feud avec Becky Lynch pourrait s'arrêter là-dessus et je vois pas comment Becky Lynch pourrait regagner le titre sinon.
elle en a pas vraiment la probabilité. Elle a eu sa chance à l'ESL, elle a pas réussi à récupérer le titre, même si elle a pas pris le tombé, c'était Asuka. Mais est-ce que Becky Lynch va en rester là si elle perd? Je ne pense pas. Mais après, on a Alexa Bliss qui a dit qu'elle voulait le titre, donc ça pourrait être intéressant. Un mur bien Alexa Bliss, bref. Ensuite, après, du coup, on aura donc le main event of the evening. Donc, le main event, c'est le last man standing match pour le titre indisputé de Universal, donc de la WWE et Universal. Donc, Roman Reigns, Tribal Chief accompagné de Paul Heyman face à Brock Lesnar. Donc, Brock Lesnar, la bête incarnée. Est-ce que Brock Lesnar va repartir avec le titre? Je vois pas l'intérêt en fait. C'est-à-dire que Brock Lesnar n'a pas hyper besoin de regagner le titre pour devenir champion du monde de la WWE. Enfin, ça aurait pas de sens si vous voulez. Alors que Roman Reigns, lui, il a un rendez-vous qui l'attend derrière avec un certain Écossais qui pourrait avoir de l'allure. Donc si tu fais gagner Lesnar, tu mets l'Écossais contre Lesnar, un match qu'on a vu une centaine de fois, alors que le Roman Reigns, Brock et Drew McIntyre qu'on a vu au Survivor Series 2020, si je dis pas de bêtises, on l'a eu une autre fois, mais on l'a eu rarement. Ça pourrait être un match vraiment, vraiment très intéressant. Donc pour moi, c'est pour cette raison-là que Roman Reigns va mettre Brock Lesnar KO jusqu'au compte de 10 et conserver ses titres et continuer à dominer là, du côté de la WWE pour les prochaines semaines. En tout cas, jusqu'au prochain pay-per-view, voire un peu plus. Mais je vois pas l'intérêt de donner le titre à Lesnar, le mec qui s'est barré en plein show. Et je pense que Triple H, ça n'a pas dû lui plaire. Même si à ce moment-là, il n'était pas vraiment commun, mais ça n'a pas dû lui plaire quand même. Et s'il lui donne le titre, en fait, il le satisferait. Alors que il n'en a pas vraiment besoin. Donc, c'est une victoire pour moi de Roman Reigns qui va avoir lieu avec un spear, voire une guillotine, et puis là, l'arbitre qui arrivera au compte de 10. Et donc, Roman Reigns sera toujours votre champion incontesté de la WWE. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain pour la review de SummerSlam. Ciao, bye.